Le Bénin est le berceau du vaudou. Et là-bas, on y trouve absolument de tout. Vraiment de tout. On peut même trouver du Zara et même on y trouve de l'or. Vous savez que la démocratie béninoise est née dans un hôtel? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Bénin. Parce que aujourd'hui, le jour où vous allez voir cette vidéo, ça sera les 60 ans d'indépendance du Bénin. Pour marquer le coup, je voulais faire 10 faits sur le Bénin. Avant de s'appeler le Bénin, il s'appelait le Dahomey et a été nommé le 30 novembre 1975 par Mathieu Kérékou, le Bénin. C'était le nom du royaume du Bénin au Nigeria. Le Dahomey a été indépendant le 1er août 1960 et a été l'un des premiers membres du Conseil de l'Entente de Sahel à proclamer son indépendance sans avoir préalablement conclu d'entente de coopération avec la France. Au Bénin, on a le plus grand marché de toute l'Afrique qui s'appelle le Dantokpa. Et là-bas, on y trouve absolument de tout. Vraiment de tout. On peut même trouver du Zara et même on y trouve de l'or pur. 28 février 90 a changé notre vie. Peuple béninois, sois fier de ton courage, de ta sagesse, et faire de notre continent le meilleur avenir. Bref, vous avez compris, on va parler du 28 février 90. Vous savez que la démocratie béninoise est née dans un hôtel? Ah, ça vous savez pas. Du 19 au 28 février 1990 a eu la conférence des forces vives de la nation. Ça a permis de discuter de la situation du pays. Donc, à la fin de cette conférence, ils optent pour la démocratie et pour un régime républicain présidentiel avec la séparation des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif. Pour la signification du drapeau, le vert signifie l'espoir du renouveau, le rouge qui évoque le courage des aïeux et le jaune qui signifie les riches trésors que peut contenir ce beau pays. Au royaume de Dahomey, nous avons les Mino qui sont surnommés les Amazones par les colonisateurs et qui se sont battus lors de la colonisation du Dahomey. C'était une armée composée uniquement que de femmes et qui n'hésitaient pas à modifier leur corps pour se battre. Par exemple, s'il y avait un de leurs seins qui les gênait pour tirer, eh bien, elles pouvaient les enlever. Le Bénin est le berceau du vaudou, qui est une religion animiste. C'est un pays qui a été colonisé par les Français et qui est devenu un pays francophone. Donc, près de la moitié de la population parle français. La population béninoise a cette manière de savoir vivre ensemble malgré les nombreuses ethnies et les nombreuses religions qu'il y a. Il y a eu la première et la seconde guerre du Dahomey. Lors de la première guerre de Dahomey, les troupes françaises, avec l'aide du royaume de Porto Novo et de Quinto, ont gagné. Quelques années après a eu lieu la seconde guerre du Dahomey. Ils ont gagné car face aux armes à feu, eux n'avaient que des arcs, des flèches, des lances. Lors de cette seconde guerre, les troupes françaises ont encore gagné, ce qui marque la fin du royaume de Dahomey et le royaume est annexé par l'empire colonial français. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses sur le Bénin. Si tu veux une autre vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le jour où vous verrez cette vidéo, ce sera la fête et donc bonne fête d'indépendance. Mikulo kwe,